Partager éventuellement davantage pour ouvrir à la location. Bienvenue à vous tous. Merci au Temple de la rue Madame de nous accueillir pour cette journée qui est pour nous très importante pour lancer ce que nous avons appelé le label Église verte. Il y a 10 ans, à Sibiu, les 3 églises chrétiennes, catholiques, protestantes, orthodoxes, ont instauré ce qu'on appelle le temps pour la création. Et c'est justement dans le cadre du temps de la création de 2017 qu'on a voulu lancer ce label Église verte. C'est une journée historique, en tout cas pour ce qui concerne les églises chrétiennes en France. L'origine du label Église verte, c'est au fond la prise de conscience des chrétiens depuis quelques années déjà, mais en particulier à travers le travail du groupe écuménique sur le climat, avec une interpellation qui a été faite au Conseil des Églises chrétiennes en France, au CCEF. Et donc cette interpellation a porté ses fruits et ce groupe a été entendu, de sorte que maintenant l'interpellation est transmise aux paroisses, aux églises, aux communautés locales, pour que le label Église verte devienne une réalité. C'est une démarche œcuménique. Et là, je suis très content que ça puisse se faire avec toutes les confessions de France. Et puis parmi nous, il n'y a pas que des orthodoxes, des protestants ou des catholiques. Il y a aussi des représentants de l'église anglicane, etc. Et je veux dire, c'est notre maison commune, c'est pas une affaire de religion. Il n'y a qu'une planète, il n'y a pas de plan B. Et donc, il faut qu'on se débrouille ensemble. C'est déjà en route, mais il faut l'amplifier, il faut l'encourager. Et encore une fois, les labels sont là pour nous aider à être objectifs et pas nous payer de mots. Autrement dit, un petit pas concret, c'est mieux qu'un kilomètre théorique. On s'est beaucoup inspiré de cette initiative qui existe déjà en Angleterre, qui s'appelle EcoChurch. Donc voilà, il nous semblait que c'était un outil qui pouvait à la fois donner du sens et être quelque chose de très pratique pour aider les communautés chrétiennes qui veulent commencer ou renforcer leur chemin de conversion écologique. Juste au début, la chose la plus importante est de trouver dans chaque paroisse un apôtre vert, quelqu'un passionné qui peut stimuler les autres. Et maintenant, allez-y la France et bon courage. Alors comment tout a commencé ? D'abord, notre curé a organisé une conférence au moment de la sortie de l'encyclique Laudato Si. À l'issue de cette conférence, un paroissien a proposé à ceux qui étaient intéressés de se réunir pour discuter. On a d'abord commencé à 5, et puis des idées ont rapidement émergé. Il y a un paroissien qui, par exemple, a porté le projet d'installer un compost dans les jardins de l'église, qu'il a fait installer par la mairie de Paris. Et maintenant, on est un bon nombre de paroissiens à porter notre compost tous les dimanches. Dans notre paroisse, on a décidé de se lancer dans l'aventure. Et après avoir fait tout le diagnostic, alors ça nous a un peu impressionnés parce qu'on a vu tout ce qu'on pourrait mettre en place, ça peut donner le vertige, mais en même temps, ça nous a donné envie de faire plein de choses. Il y a plein de choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Pour la paroisse protestante de Haguenau, ça fait quelques années qu'on voulait s'engager, qu'on voulait engager la paroisse dans la démarche d'une paroisse verte. Et donc nous avons créé un petit comité pour réfléchir sur cette problématique. Et donc nous avons été bien contents que l'on mette en route l'église verte, puisque grâce à l'éco-diagnostic qui a été mis sur pied, disons, on a trouvé une forme de méthodologie pour la mise en œuvre de ce projet extrêmement important, qui nous tient fortement à cœur. Ce questionnaire, il a plusieurs fonctions. D'abord, c'est déjà s'évaluer et donc par une réévaluation périodique, au minimum annuel, permettre donc à chaque communauté d'évaluer sa progression, hélas parfois peut-être sa régression. Cet éco-diagnostic, c'est aussi une checklist. En listant toutes ces questions, vous allez dire « Ah bah tiens, j'ai pas pensé que je pouvais faire ça dans ma communauté. Tiens, c'est une bonne idée, pourquoi pas ?» Donc là, vous avez un concentré de plein de pistes. Et puis, c'est aussi le référentiel du label, puisqu'un label, il est décerné selon une conformité à un référentiel. C'est vrai qu'il y a une tendance naturelle des parents, par exemple, à vouloir avoir une grande salle pour leur repas annuel. La journée qu'on vient de passer ici,
donne beaucoup d'idées parce que grâce au groupe d'échange notamment, on a pu vraiment échanger sur ce qui se faisait dans les différentes paroisses. C'est bien de réaliser que beaucoup d'autres ont essayé des initiatives qui ont marché, d'autres ont eu plus de difficultés, mais au final, oui, ça donne vraiment envie d'essayer au moins. Mon ressenti, donc du coup, beaucoup d'informations. Beaucoup de prise de conscience sur mon mode de consommation, sur ma perception de la nature, de la création déjà, et l'envie déjà de changer les choses, de petites choses déjà, de pouvoir témoigner de ce que j'ai reçu. Cette journée est un moment important parce qu'à partir d'aujourd'hui, chaque église peut se connecter sur le label Église verte et puis entrer dans la démarche, un processus de diagnostic, d'éco-diagnostic, et puis petit à petit entrer dans ce processus de militance pour que l'Église puisse vivre son témoignage en fonction de ses réflexions écologiques, théologiques, spirituelles. Le message est d'essayer. Voilà, téléchargez le diagnostic, réunissez-vous à 3 ou 4 parce qu'il faut être une équipe, et puis essayez de répondre aux questions. Et elles sont nombreuses, elles sont un peu précises, mais au moins on rentre dans le réel. C'est comme ça qu'on peut avancer, sinon on n'est que dans l'imaginaire. À ceux qui voudraient se lancer, moi je conseillerais de commencer à plusieurs, trouver 1 ou 2 personnes au minimum avec qui commencer, pas tout seul. Et puis surtout commencer par des petites choses, à petits pas, concrètement. Il faut qu'il y ait plus de jeunes qui viennent, parce que c'est notre génération qui va aussi faire changer les choses et ce serait super. Voilà. N'ayez pas peur, l'écologie, on peut croire que c'est super compliqué, que c'est des enjeux qui nous dépassent, qui nous angoissent, mais en fait, il suffit de les regarder en face et puis de démarrer par quelque chose. Allez-y, croyez-y, ayez la foi et la confiance en l'avenir. Regardons notre planète, aimons-la et prenons soin d'elle.